Nous sommes le mardi 10 octobre, il est 7h. Europe 1 matin. 7h, 9h, Dimitri Pavlenko. À la une, Israël prépare l'inéluctable assaut sur la bande de Gaza. L'attaque sera massive. Nous gagnerons cette guerre, promet le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Vous l'entendrez. Israël confronté au sort des otages détenus par le Hamas. Rien ne semble vouloir entamer la détermination de Tsa à la entrée dans l'enclave palestinienne. Tout est prêt, nous expliquera dans un instant le spécialiste défense européen William Molinier. Dans ce journal également, la fin du procès de l'attentat de Magnanville. Parole à l'accusation ce jour. Et puis la Coupe du Monde de rugby. Les voyants sont au vert pour Antoine Dupont. Le demi de mêlée du 15 de France pourrait jouer le quart de finale dimanche contre l'Afrique du Sud. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Gaza coupé du monde avant l'assaut. L'enclave palestinienne est privée d'eau, d'électricité, de gaz et de nourriture. Blocus complet décrété par le ministre de la Défense israélien et justifié hier devant la Knesset, le Parlement israélien, par Benyamin Netanyahou, le Premier ministre déterminé à effacer le Hamas de la carte. Israël est en guerre. Nous ne voulions pas de cette guerre. Cela nous a été imposé de la manière la plus brutale et la plus sauvage. Mais même si Israël n'a pas déclenché cette guerre, Israël la terminera. Autrefois, le peuple juif était apatride. Autrefois, le peuple juif était sans défense. Plus maintenant. Ce sont des sauvages. Le Hamas et l'État islamique. Et tout comme les forces de civilisation se sont unies pour vaincre l'État islamique, les forces de la civilisation doivent soutenir Israël dans sa victoire sur le Hamas. En combattant le Hamas, Israël ne se bat pas seulement pour son propre peuple. Elle se bat pour tous les pays qui s'opposent à la barbarie. Israël gagnera cette guerre, et quand Israël gagnera, c'est le monde civilisé tout entier qui gagnera. Discours ferme et martial du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou devant le Parlement israélien hier soir. Les bombardements se sont poursuivis une partie de la journée et de la soirée au-dessus du ciel de Gaza. Plus de 2400 cibles frappées, affirme Tsahal. Le Hamas qui menace d'exécuter un otage à chaque fois qu'un civil palestinien sera touché. Cela ne semble pas entamer la volonté de l'État hébreu. Bonjour William Molinier. Bonjour Christophe. En direct avec nous ce matin, je rappelle que vous êtes le spécialiste des questions de défense à Europe 1. Israël semble plus que jamais décidé à lancer un assaut terrestre sur Gaza. Oui, les grandes manœuvres ont commencé. 300 000 réservistes de l'armée israélienne rappelés en 48 heures. On voit arriver à la frontière de la bande de Gaza du matériel militaire, des chars d'assaut, des véhicules blindés. L'armée israélienne a repris le contrôle des villages proches de la barrière de sécurité. À l'arrière, les soutiens logistiques de Tsahal sont en place. Sur les routes, les civils livrent nourriture et équipements aux soldats dans un balai ininterrompu d'automobilistes. Une intervention terrestre dans la bande de Gaza semble donc de plus en plus inéluctable pour aller décapiter la branche militaire du Hamas. S'ouvre une véritable course contre la montre. Chaque heure écoulée est une heure de plus concédée aux terroristes islamistes qui en profitent pour valoriser leur défense. C'est aussi une heure de plus de captivité pour les otages. Mais les autorités israéliennes l'ont prévenu, la guerre sera longue et pénible. Les pertes immenses pour occuper la bande de Gaza. Véritable labyrinthe urbain, les états-majors occidentaux considèrent qu'il faut 5 à 10 fois plus d'attaquants que de défenseurs. Le risque du piège de l'offensive terrestre est donc réel, d'autant qu'elle augmenterait par ricochet les chances d'intervention du Hezbollah libanais dans le nord du pays. William Molinier, que l'on retrouvera dans le journal de 8h à propos de cette unité d'élite de l'armée israélienne spécialisée dans l'exfiltration des otages en territoire hostile. Environ 150 otages, on le disait, retenus par le Hamas. Paris affirme être sans nouvelles, notamment de 14 ressortissants français, dont un enfant de 12 ans. Situation très inquiétante, assure le Quai d'Orsay, qui considère l'hypothèse d'un enlèvement de certains de ses ressortissants comme très probable. Le ministère des Affaires étrangères déplore déjà 2 victimes à l'issue des attaques de samedi, peut-être même 3, selon le député des Français de l'étranger Habib Meyer. Il annonçait hier soir sur X, anciennement Twitter, la mort d'un 3e Français. Aucune confirmation officielle pour l'instant. Et la population israélienne, maintenant, elle est toujours sous le choc de l'attaque terroriste de samedi. Les Israéliens qui se préparent désormais à un long conflit. Le dernier bilan de l'attaque s'élève à au moins 900 morts et plus de 2600 blessés côté israélien. Jamais autant de Juifs n'ont été tués en une seule journée depuis l'Holocauste. Le président israélien Isaac Herzog résume à lui seul le choc qu'a constitué l'attaque terroriste, la peur, la barbarie qui franchit la frontière et frappe à la porte ou en plein festival de musique. Morgane n'est pas prête d'oublier. Cette mère de famille installée depuis 10 ans en Israël n'avait jamais connu ça.
On est juste très 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 choqués. On pensait vraiment être protégés par Tsahal et là on se rend compte qu'il y a des terroristes qui ont pu rentrer par milliers, qui ont pu venir dans nos villes, kidnapper nos enfants. Ça s'est jamais vu, on a eu des attentats sur notre territoire, on a eu des salves de roquettes, mais qui rentrent comme ça par milliers en Israël, on l'avait jamais eu. Il y a des corps par terre qui jonchent le sol. Ils sont arrivés chez les gens, ils les ont égorgés chez eux, ils ont brûlé vifs. Des femmes, des enfants, des vieillards, tout le monde. Ils ont kidnappé des centaines de personnes qu'ils ont ramenées sur la bande de Gaza. Il y a aussi des vidéos d'enfants qu'ils ont kidnappés, qu'ils ont ramenés dans Gaza. Ça pourrait être mes enfants. Moi, je suis une maman, j'ai 2 enfants. Demain, ça pourrait être mes enfants. Cette brutalité, c'est horrible. Un témoignage glaçant de Morgane, une Française mère de famille et de 2 enfants, jointe au téléphone par Antoine Bienvaux. Et les autorités israéliennes ont déjà préparé les esprits à la défense passive, provision d'eau et de nourriture pour tenir 72 heures dans les abris anti-missiles. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h06. Un retour en France, le procès de l'attentat de Magnanville. L'heure est au réquisitoire. Parole à l'accusation, les 2 avocats généraux vont requérir toute la matinée. Mohamed Lamine Aberouz, unique accusé de ce procès, risque la perpétuité pour complicité dans l'assassinat du couple de policiers. Hier, les plaidoiries des parties civiles ne l'ont pas fait vaciller. La mère de Jessica Schneider, tuée par le terroriste, témoigne pour la première fois. Elle espère une peine exemplaire. Ce procès, ça a mis à plat certaines choses, ça a rappelé beaucoup de choses, mais ma peine reste et je suis toute seule à la gérer. J'ai une attente précise, c'est que la mémoire de Jessica et Jean-Baptiste a été reconnue, mais il faut que la justice pense aussi qu'on ne se laisse pas faire et qu'il y a quelque chose derrière eux, des futures victimes à éviter. Et donc la justice a les éléments en main. Pour moi, il est coupable. Il y a association de terrorisme et tout, et qu'il faut protéger le pays. Ma conviction, c'est qu'il y a obligatoirement une deuxième personne, et pour moi, c'est lui. Josiane Schneider, la mère de Jessica Schneider, au micro de Jean-Baptiste Marty. En bref, le budget 2024 examiné aujourd'hui par l'Assemblée nationale. 1 milliard d'euros d'économies supplémentaires, objectif affiché du ministre de l'économie Bruno Le Maire, cap que la majorité présidentielle est invitée à suivre à l'occasion du début de l'examen du projet de loi de finances devant la commission des finances du Parlement. Débat prévu jusqu'à la fin de la semaine. L'État qui lorgne sur les réserves de la caisse de retraite complémentaire des salariés du privé de l'Agirc-Arrco. Patronat et syndicats refusent en bloc toute ponction de leurs réserves. Ils s'apprêtent en revanche à entériner l'accord qui prévoit une revalorisation des pensions de 4,9% dès novembre. La Coupe du Monde de rugby, Europe 1, radio partenaire de l'événement, vous le savez. Une question ce matin, Antoine Dupont va-t-il revenir plus vite que prévu? Eh bien la réponse est oui, et peut-être même dès les quarts de finale, Martin Lange. Oui, Antoine Dupont a franchi une nouvelle étape vers un retour pour le quart de finale. Il va pouvoir s'entraîner normalement, plaqué, mais il faudra attendre de voir comment son corps et notamment sa pommette répond au choc. Et c'est à Fabien Galtier qu'appartiendra la décision de l'aligner ou non dimanche. Mais pour Louis Biel-Biarret, son retour sur les terrains est une excellente nouvelle. On est tous très contents qu'Antoine, en tant que capitaine, en tant que leader du groupe, revienne à l'entraînement. On ne sait pas bien sûr encore s'il pourra jouer ce week-end. Je pense que tout le groupe espère que oui. Le capitaine des Bleus qui pourrait jouer avec un casque, c'est en tout cas une hypothèse envisagée selon Bruno Boussagol, manager santé du 15 de France. Il a testé déjà ce genre de protection. Il faut qu'il arrive à s'entraîner avec. Il y a 2 points qui sont essentiels sur le port du casque. Il ne faut pas qu'il soit gêné sur le plan visuel et également sur le plan auditif parce qu'il y a beaucoup de bruit dans un stade et Antoine communique beaucoup. Dupont qui concentrera une fois de plus tous les regards cet après-midi pour son premier entraînement. Son casque bien sûr, mais aussi la couleur de sa chasuble. Sera-t-il du côté des titulaires en puissance pour le choc face aux Sud-Africains? Martin Lange, France-Afrique du Sud, bien sûr. Vous connaissez la date, l'heure. Dimanche. À 21h. Le jour de l'anniversaire d'Anissa, bien sûr. C'est ça le plus important finalement. Merci, Sûrement, ouais. Merci Christophe Lamartine. Un autre événement aujourd'hui, c'est le 60e anniversaire de la mort d'Édith Piaf, figurez-vous. Très jeune, à 47 ans. 47 ans seulement. Et oui, c'était il y a si longtemps. Édith Piaf est dans notre cœur. Bah tiens, justement, gardez-la en tête, cette petite information. Cela pourrait vous être utile d'ici 7h30. Je ne vous en dis pas plus. Voilà. Il est 7h09 sur Europe 1. À suivre, l'édito éco. Nicolas Bouzou évoquera avec nous la question qui se pose aujourd'hui sur les marchés. Est-ce qu'un choc pétrolier comme en 1973 est envisageable à la lumière de ce qui se passe en Israël? On va voir ça avec lui. Dans un instant, le premier invité d'Europe 1 matin, Mario Stasi, le président de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme.